Salut, j'ai vu la vidéo de la conférence de presse de Rigobert Song parce que j'étais en train de travailler. Et après, j'ai visionné cette vidéo, les amis, où des journalistes camerounais présents à Yamoussoukro lui ont posé beaucoup de questions. Des questions que des Camerounais posent. Des questions intelligentes, les amis. Les inquiétudes aussi. Et les experts camerounais qui ont parlé sur les différents plateaux de télévision et ailleurs. Et là, les amis, j'ai vu quelqu'un de nouveau. Rigobert Song a changé. Il a compris que les Camerounais sont fatigués de la philosophie des citations et autres. Que les Camerounais veulent le résultat. Et ça ressort quoi, les amis? Il demande aux Camerounais de cultiver le positive mindset, d'être positif. C'est de ça qu'il est question. Travailler ça. Oui. Mais je sais, Rigo, c'est compliqué pour les fans. Parce que quand vous êtes fan de football, vous ne réfléchissez pas comme tout le monde. C'est-à-dire que vous voulez que votre équipe gagne. Si votre équipe ne gagne pas, il y a trop d'émotions. Et les gens peuvent s'égarer, disent des choses et autres. Oui, c'est normal. Il a été joueur professionnel, donc il sait tout cela. Les amis, il doit balayer et comprendre que c'est de ça qu'il est question. Même Eto'o, il doit aussi cultiver ça s'il n'en a pas. Mais je sais que c'est aussi des professionnels. Donc l'équipe nationale, quand même des joueurs, doivent comprendre que c'est comme ça que les fans de football au Cameroun sont. Si le Cameroun a 30 millions de personnes, sachez qu'il y a 30 millions de coachs. C'est un peu comme ça que ça fonctionne parce que c'est l'opium du peuple, les amis. Les journalistes lui ont posé beaucoup de questions concernant Aboubakar Vincent. Rigobert Song a répondu concernant Aboubakar Vincent en disant qu'il a commencé à s'entraîner et tout. Donc, il espère que avant la fin de la compétition, Aboubakar sera de retour. Donc, Rigobert Song n'intègre pas sortir au premier tour. Donc, comprenez ça bien. Il n'y a pas ça dans son paradigme, sortir au premier tour. Et il dit clairement que les joueurs vont marquer davantage de buts. C'est la promesse de Rigobert Song qu'il a fait. Qu'il y aura les buts. Il y aura les buts. On va marquer les buts. C'est ce que Rigobert Song a dit lors de sa conférence de presse que vous pouvez aller regarder sur les plateformes indiquées, les amis. Et Rigobert Song, à la question sur le positionnement au stade, où un journaliste lui dit, il y a Clinton Jay, il y a Muminga Malo, il a cité les joueurs. Les amis, vous savez que son neveu, ou je ne sais pas si son cousin ou son neveu, Alexandre lui avait dit, mettez les gens dans leur poste. Il a dit ça sur la chaîne nationale. Et bon, peut-être qu'il lui a envoyé encore le message, mettez les gens dans leur poste. Ne prenez pas quelqu'un qui est stoppé pour lui mettre arrière gauche, arrière droite. Mettez les gens dans leur poste. À l'équipe nationale, vous n'avez pas assez de temps de vous entraîner avec les gars. Les gars sont en club, ils jouent tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas les prendre pour les déstabiliser en mettant à gauche, à droite. Ça ne donne pas. On a vu ce que ça a produit dans d'autres compétitions. Coupe du Monde 2014 qui était une catastrophe alors que sur le papier, on avait une très bonne équipe. Une très, très bonne équipe. En 2010, on avait une très bonne équipe, mais il y avait le désordre dans cette équipe parce qu'il y avait les clans qui criaient par Song et tout ça là-dedans. Vous voyez, ça avait créé le désordre. Aujourd'hui, c'est la cohésion, mais pas la dictature. Donc, quand il dit que la cohésion, ça veut dire qu'il faut laisser libre arbitre aussi aux joueurs de faire des caprices. Vous ne pouvez pas tuer ça alors que à votre époque, il y avait ces caprices-là. Donc, les amis, je pense que Rigobert Song, honnêtement, si je me réfère à la vidéo que j'ai vue, à la conférence de presse de Rigobert Song, il est né de nouveau, on peut dire ça comme ça. Il est devenu très humble, mesuré même dans ses propos. C'est de ça qu'il est question. J'ai fait une vidéo où je disais que il était très arrogant en disant je serai entraîneur dans l'équipe nationale jusqu'à ma mort. C'était très arrogant de dire les choses pareilles. Mais aujourd'hui, le retour, la pression, les critiques et tout ça, et surtout les critiques constructives, parce que quand les gens lui disent que Rigo, tu ne peux pas prendre un attaquant de pointe, tu peux le mettre à droite. C'est pas son métier là-bas. Tu prends quelqu'un qui est à droite, tu peux le mettre attaquant de pointe. Ça ne donne pas un défenseur. Donc, il a certainement revu les images que Castelletto avait un gros problème pour faire les relances. Ce n'est pas son job. Par contre, Dali Nyongwa faisait ça. Donc, les deux côtés, il n'y en avait pas. Vous voyez un peu, Koudou a essayé à gauche, à droite avec sa vitesse, mais ça ne suffisait pas, les amis.
J'ai dit encore, il faut aller regarder cette vidéo pour comprendre que M. Rigobert Song est devenu très humble. Et ça me réconforte, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que nous parlons tout le temps quand on dit, oui, il faut... Non, c'est de ça qu'il est question. L'humilité. Il faut être humble. Et moi, je pense que Rigobert Song a été humble tout au long de cette conférence de presse. Et il dit quoi, les amis, concernant les joueurs? Chacun va jouer à son poste de prédilection. Voilà donc la déclaration que les gens attendaient de Rigobert Song. Chaque joueur va jouer à son poste de prédilection. Je vous suggère, les amis, de regarder cet extrait. On apprend tous les jours. Ce qui est sûr demain, c'est qu'il y aura un ailier qui, si je comprends votre question, c'est-à-dire un ailier de poste en fait. De toute façon, demain, vous aurez une équipe de 11 et chacun sera à son poste. Une équipe de 11 et chacun sera à son poste. Voilà donc ce que les gens disent. Voilà donc. Je faisais un Vox Populi aujourd'hui pour un autre programme où beaucoup de gens disaient que le problème véritable, c'est que les joueurs n'étaient pas dans leur poste et sont à intégrer ça. C'est ce qu'on appelle être à l'écoute de ton public, être à l'écoute des fans, être à l'écoute des supporters. Ils peuvent ne pas être techniques dans l'analyse, mais ce qu'ils voient, les amis, on ne peut pas les expliquer autre chose. C'est-à-dire que techniquement, on peut dire, ok, voilà telle chose, on nomme ça comme ça, on nomme ça comme ça. Ça, c'est juste la science. Mais l'intelligence humaine pousse tout un chacun d'utiliser son médula oblongata pour dire, ça, c'était pas bien. Je pense que si on avait fait ça comme ça, je me rappelle une fois, on était au champ avec mon père, et il était un scieur, on allait scier les planches. Donc, c'est un arbre qu'on avait abattu et c'est resté, la peau, c'était en décomposition. Donc, quand on mettait les travers pour couper les parties où on devait trancher pour enlever les planches, ça s'est penché d'un côté. Et donc, lui s'est penché pour sortir les planches et les planches étaient tordues. Je lui ai demandé que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas raser le dos qui est pourri là avant de placer ça sur les travers. Il me dit, ça peut, parce qu'il y avait un ravin à côté, il me dit, ça peut entrer dans ce ravin. Je lui ai dit non. C'est le bois contre le bois, ça ne peut pas glisser. Comme ça, un enfant, il me dit, ok, demain on va essayer ce que tu as dit là. Le lendemain, on arrive au champ à Ekona, et il nettoie, il coupe, et ça tombe net. Et il a commencé, les planches ont commencé à sortir droit. Donc on avait détruit pratiquement 50 planches comme ça. Vous voyez les amis, un gros manque à gagner. Donc moi, je n'étais pas professionnel, mais mon regard a permis à mon père de régler son problème et de faire sortir les bonnes lattes, les planches et autres. Ceux qui regardent le football, qui parlent de football, qui critiquent, ce n'est pas forcément des professionnels de la chose, mais ils ont leur regard aussi. Even the dull and the ignorant, they too have their own story.